Si tu ne pars pas immédiatement, je te fous dehors à couteau de pied, hurla le général, menaçant de son arme la femme noire qui, les mains levées, le supplie d'avoir pitié. Rançon, tu n'es qu'une sale négresse qui va finir derrière les barreaux, continua le général. Les autres soldats observaient longtemps la scène avec stupeur, sans intervenir, ignorant que cette femme était la chef des chefs et qu'un seul appel téléphonique allait lui détruire la vie. Ce dimanche-là, dans l'État de Virginie, le soleil de midi s'abattait implacable sur l'asphalte de la base militaire. Mais le général Valeriano ne transpirait pas. Son port était aussi rigide que l'amidon de son uniforme. Accent et des quelques années, Valeriano mesurait la valeur des personnes à l'éclat de leurs bottes et, hélas, à la couleur de leur peau. Ce matin-là, une petite erreur logistique à l'entrée principale fut l'étincelle qui embrasa son mépris et décupla haine. Une femme d'une soixantaine d'années, au teint sombre et vêtue avec une simplicité qu'il confondit avec l'insignifiance, attendait patiemment près de son véhicule en panne dans la zone restreinte. En la voyant, le général Pierre-Laurent s'approcha qui résonnait comme des coups d'un mot-de-feu. Pas de salut, juste une ombre qui couvrit la femme pendant qu'elle consultait des papiers. « Qu'est-ce que vous faites dans cette zone, la vieille ? Vous ne devriez pas être ici » lâcha-t-il d'une voix chargée de venin. « Cet endroit est réservé aux gens qui servent la patrie, pas aux inutiles qui viennent encombrer le passage. Déplacez cette ferraille avant que Jordan qu'on la traîne à la déchetterie avec tout ce qu'elle contient. » Chill. La femme leva les yeux. Elle ne s'emporta pas, n'éleva pas la voix. Elle l'observa simplement avec un calme que Valeriano trouva insultant. « Je suis désolé, général, le moteur a surchauffé, » répondit-elle d'une voix ferme. « J'ai juste besoin de 10 minutes. »« Taisez-vous, espèce de négresse stupide » grogna-t-il en réduisant la distance jusqu'à envahir son espace personnel. « Dans mon armée, les gens comme vous obéissent, tous s'écartent du chemin. Vous avez 3 minutes pour disparaître de ma vue. Sinon, je veillerai personnellement à ce que vous ne puissiez plus jamais fouler le sol fédéral dans le peu de vie qu'il vous reste, et considérez ceci comme une promesse, non comme un avertissement. » Ce disant, le général Pierre-Laurent laissa échapper un rire sec, dépourvu de tout humour, et il ajusta ses gants de cuir en serrant les poings avec une force qui faisait craquer la matière. « Et vous dites devant que vous avez besoin de 10 minutes, » répéta-t-il en plissant les yeux. « Vous ne comprenez pas où vous vous trouvez, ni à qui vous avez affaire. Dans ce périmètre, ma parole était la loi de Dieu, et ma loi dit que votre présence souille la vue de mon quartier général. Je me fiche éperdument de votre moteur et de vos excuses. Partez d'ici à pied s'il le faut, mais je ne veux plus voir votre visage une seule seconde sur cette base. » La femme ferma d'un claquement sec le dossier qu'elle tenait entre les mains. Elle se redressa, garda le dos droit et soutint le regard du général sans ciller. « Avec tout le respect que je vous dois, général, vous arborez beaucoup de médailles sur la poitrine. Mais il vous manque la plus importante. Et le respect, dit-elle avec une sérénité tranchante comme la glace. L'uniforme ne vous donne pas le droit de traiter les citoyens comme des gravasses. Ce sol m'appartient autant qu'à vous. » Le visage de Valeriano vira au rouge-violet, que cette femme qu'il considérait comme inférieure à tous les échelons possibles ose remettre en question son autorité et son intégrité. Ce fut comme allumer une mèche dans un tonneau de poudre. Le respect. « Vous me parlez de respect à moi ?» rougit-il en faisant un pas agressif qui la força à reculer contre la portière de la voiture. « Écoutez-moi bien, sale négresse. Pour moi, vous n'êtes qu'une tache dans le bilan de cette nation. Vous n'avez pas de nom, pas de grade, et à partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas d'avenir. Si vous ne vous ôtez pas de mon chemin immédiatement, je vous fais traiter pour obstruction et outrage à la loi. Je vous mettrai dans une cellule si sombre et si profonde que vous en oublierez jusqu'à la couleur du ciel. Alors, partez avant que j'aie recours à la force pour vous rappeler quelle voie
est votre place dans ce pays. » La femme ne recula pas davantage. Au contraire, elle s'inclina légèrement vers lui, juste assez pour que Valeriano puisse voir le reflet de sa propre rage dans les yeux sombres et profonds de la femme. « Faites ce que vous avez à faire, général, » s'entend-elle dans un murmure chargé d'autorité. « Mais assurez-vous que vos chaînes soient solides, car quand le vent changera de direction, il vous faudra bien plus que ces médaillos des dates pour rester debout. » Valeriano sentit le sang lui cogner aux tempes. Le fait qu'elle ne baisse pas la tête lui parut une déclaration de guerre. « Le vent changeait », siffla le général avec un mépris qui lui déformait les traits. « Le seul vent qui souffle ici, c'est celui que j'ordonne. Vous n'êtes rien. Vous êtes une racaille qui croit que le fait d'employer de grands mots vous permet de vous égaler à un homme de mon rang. Comprenez votre réalité. Vous n'êtes qu'une négresse inutile pour ce système. Une tâche que ce pays aurait dû effacer depuis longtemps. » À cet instant, la femme, sans perdre une once de sa contenance, planta ses yeux dans les siens. Un système qui se maintient sur la haine est un système déjà pourri de l'intérieur général. Vous ne servez pas la patrie, vous vous en servez pour masquer votre propre petitesse, répondit-elle en maintenant son regard fixé sur lui. Et en cette vérité fut le détonateur. Valeriano perdit le dernier vestige de discipline militaire qui lui restait, et dans un accès de fureur aveugle, tendit sa main gantée et saisit violemment la femme par la gorge, la poussant contre le métal brûlant du véhicule. « Fermez votre sale bouche, négresse », beugla-t-il, le visage à quelques centimètres du sien. « Vous ne me donnez pas des leçons de morale. Vous n'êtes personne. Personne. » La femme asphyxiée mais dotée d'une volonté de fer parvint à glisser ses mains entre sa poitrine, à lui et son bras, exerçant un effet de levier d'un geste sec qui le força à reculer d'un pas. Elle tente, mais la dignité intacte, sans réfléchir à deux fois, elle plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un portefeuille, de cuir. Elle l'ouvrit et le tint devant les yeux du général. On s'attache. « Et ça suffit, général. Je m'appelle Aïcha Ndiaye, » dit-elle d'une voix qui, malgré le manque d'air, résonnait avec une autorité souveraine. « C'était Antoine, non, c'était Blard, et vous devriez lire très attentivement ce que dit ce document avant de finir de creuser votre propre tombe. » Valeriano, aveuglé par une rage qui n'était plus rationnelle, ne prit même pas la peine de faire la mise au point sur le blason doré et les lettres en relief de l'accréditation. Dans son esprit, c'était un stratagème, une ultime insulte. D'un geste violent, il lui arracha l'identification des mains. « Je me fiche éperdument de qui cette foutue carte prétend que vous êtes, » hurla-t-il en jetant la carte d'identification au sol. « Sur ma base, vous êtes de la poubelle. » Dans un geste chargé de haine, Valeriano leva sa botte militaire et écrasa la carte sur l'asphalte qu'en faisant pivoter le talon pour réduire le plastique et le cuir en morceaux sous son poids, l'enfonçant dans la poussière. « Ici, on fait ce que je dis ou on sort d'ici dans un sac, » s'entend-il, tandis que les autres soldats, au loin, commençaient à remarquer que quelque chose de très grave se passait. Aïcha Ndiaye regarda sa carte d'identification détruite sous la botte du général, puis le regarda lui. Sur son visage, il n'y avait plus d'avertissement, seulement une sentence froide et absolue. À quelques mètres de là, un groupe de soldats en patrouille, qui avaient été témoins de la bousculade, s'approcha à Valure, l'incertitude peinte sur le visage. « Général, si tout va bien !» cria un sergent, en s'arrêtant net en voyant la femme qui reprenait son souffle contre la voiture et la plaque brisée sur le sol. Tom Valeriano ne se retourna même pas. Il savourait l'humiliation et la douleur de Aïcha Ndiaye, l'ego gonflé par ce qu'il considérait comme une victoire sur la rébellion d'une civile. Emmener cette racaille aux cellules de rétention, ordonna Valeriano avec mépris. Elle a agressé un officier supérieur et refuse de quitter la zone restreinte.
Pourtant personne ne bougea. Le sergent, un homme qui comptait plus de 20 ans de service, fixa les restes de la carte d'accréditation qui dépassait son sous la botte du général. Ses yeux s'écarquillèrent tant d'armes démesurément, et la couleur quitta son visage d'un coup. Il aurait reconnu cet emblème particulier et ce nom n'importe où. Et il avait vu cette photo dans les manuels de protocole du plus haut niveau du département de la Défense. « Mais son général !» chuchota le sergent d'une voix brisée par la panique. « Harnais, mon général, retirez le pied de là, s'il vous plaît. »« Qu'est-ce que vous dites, sergent ?» vocifera Valeriano en se retournant vers lui. « J'ai donné un ordre. » Le subordonné recula d'un pas en tremblant, désignant la femme qui le regardait maintenant avec une froideur terrifiante. Cette femme n'est pas une civile ordinaire, c'est le docteur Deb. Elle est la chef de l'inspection générale civile du Pentagone. On l'appelle la chef des chefs. C'est elle qui décide qui conserve son grade et qui est réduit à néant. C'est elle qui audite votre conduite, général, termina le sergent. Un froid glacial parcourut la colonne vertébrale de Valeriano. Le nom Aisha Ndiaye résonna dans sa tête, comme une sentence de mort. Ses genoux vacillèrent une seconde, mais son orgueil, ce monstre nourri par des années d'impunité, l'empêcha de présenter ses excuses. À la place, la peur se transforma en une lâcheté désespérée. Il regarda la femme qui se frottait toujours la gorge, là où les marques de ses doigts commençaient à virer au violet, puis regarda sa botte qui écrasait encore la carte de la plus haute autorité, chargée de le superviser. « Ne venez pas me raconter des bêtises », lâcha Valeriano, bien que sa voix n'était plus la même vigueur. Si elle est celle qu'elle prétend être, elle aurait dû le dire plus tôt. Je n'ai pas de temps pour ces jeux absurdes. Et dans une tentative pathétique de sauver la face, le général fit volte-face et se mit à marcher à pas pressés vers le bâtiment principal et laissant Aisha Ndiaye chercher son souffle contre la voiture, en mai avec un regard qui disait clairement que le destin de Valeriano était désormais entre ses mains. Le général s'en alla sans se retourner, essayant de se convaincre que son grade le protégerait, ignorant qu'il venait de signer la fin de sa carrière devant 10 témoins armés. Aisha Ndiaye se pencha lentement, ramassa sa carte couverte de boue et l'essuya avec la manche de sa veste. Le sergent s'approcha pour l'aider, mais elle l'arrêta d'un geste de la main. « Ne vous inquiétez pas, sergent, » dit-elle d'une voix qui retrouvait sa puissance. « Le général croit qu'il s'en est sorti et qu'il restera impuni. Mais ce qu'il vient de faire, c'est la porte à sa propre fin. » Aisha Ndiaye ne perdit pas une seconde, et elle ignora la douleur lancinante dans sa gorge et sortit un téléphone satellite de la boîte à gants de sa voiture. Elle composa aussitôt un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Allô ? Oui, c'est B. Activez le code de priorité Oméga, dit-elle dès qu'on décrocha. Sa voix n'était plus celle d'une femme sans défense. C'était le son du marteau de la justice frappant une enclume. J'ai été physiquement agressé par le général Valeriano sur la base sud. Je veux une révocation immédiate de ses accréditations, un blocage de ses actifs et une convocation devant le tribunal militaire supérieur. Maintenant, pendant ce temps, à l'intérieur de la base, la panique s'était emparée de Valeriano. Depuis sa fenêtre, il vit Aisha Ndiaye parler au téléphone et comprit avec une clarté terrifiante que les murs se refermaient bas sur lui, et ses mains qui étranglaient, gogol nageur, sans remords trembléantes à présent, tandis qu'il tentait d'effacer des fichiers de son ordinateur et fourrer des liaspes de billets dans une mallette. « Maudit soit-il !» hurla-t-il en lançant une lampe contre le mur. « Cette racaille ne peut pas me couler. Je suis un général de la nation. » Valeriano sortit en catimini par la porte arrière de son bureau. Il pensait que s'il parvenait à rejoindre sa propriété à la frontière, il pourrait disparaître ou utiliser ses relations politiques pour stopper le coup. Mais à peine posa-t-il le pied sur la piste,
que le vrombissement de 3 hélicoptères Blaka assourdissait les lieux. Il ne venait pas l'escorter, il venait le traquer. Et des soldats de semi-sala de la police militaire en uniforme qu'il ne reconnaissait pas descendirent en rappel, avant même que les appareils « touchent le sol »,« touche-moi le sol ». Général Valeriano tonna un mégaphone. Vos privilèges ont été suspendus sur ordre direct du secrétaire à la Défense. Vous êtes pas placé en garde à vue à terre maintenant. Valeriano tenta de courir, mais 2 officiers l'interceptèrent avec une manœuvre brutale, le renversant sur le même asphalte où il avait humilié Aïcha Ndiaye. Tandis qu'on lui passait les menottes, il fut escorté jusqu'à l'entrée où elle l'attendait. Aïcha Ndiaye était là, debout, les bras croisés. À ses côtés, un colonel lui tendait une tablette, affichant le bilan complet des victimes de racisme que Valeriano avait piétiné des années durant pour gravir les échelons. « Vous croyez être intouchable et général ?» demanda-t-elle tandis qu'on le traînait devant elle. « Eh bien, vous vous êtes tant trompé de victimes, mais surtout vous vous êtes de trompé d'époque. » À cet instant, en voyant les hauts responsables du Pentagone se mettre au garde à vous devant la femme qu'il avait traitée d'inutile, Valeriano sentit un vide se creuser dans son estomac. La réalité le frappa comme une balle. Aïcha Ndiaye n'était pas seulement la chef de l'inspection. Elle était la femme qui rédigeait les lois qui allaient maintenant l'envoyer en cellule à vie. Le général, le visage contre le sol et l'uniforme déchiré, leva les yeux et aperçut à travers les vitres des bureaux une salle de tribunal express en train de se monter. Il savait qu'il n'y aurait pas d'issue. La semaine suivante, la salle du tribunal militaire était baignée d'une lumière blanche, froide. L'ex-général Valeriano, dépouillé de ses insignes, de son sabre et de son orgueil, occupait le banc des accusés. Son uniforme, autrefois impeccable, en semblait désormais lui être trop grand, comme si son arrogance s'était dégonflée, ne laissant qu'un homme petit et fini. Le procureur militaire lut les chefs d'accusation d'une voix qui résonnait comme une sentence de mort professionnelle. L'ex-général Valeriano est accusé des infractions suivantes: agression et coups et blessures aggravées, abus d'autorité et discrimination raciale systémique, obstruction à la justice et destruction de documents fédéraux, violation du code de conduite éthique militaire dans des circonstances aggravantes. L'avocat de la défense de Valeriano, un homme qui se faisait payer une fortune pour sauver des causes perdues, tenta désespérément de changer le récit. « Messieurs les membres du tribunal, mon client a servi 30 ans cette nation. Ce qui s'est passé était un moment de stress extrême, ont une erreur de jugement dans un périmètre de haute sécurité. La réaction était défensive, non motivée par un préjugé. « Ça suffit !» interrompit le juge-président en frappant le marteau avec une force qui fit sursauter l'avocat. « Il y a 10 témoins, des enregistrements de sécurité et une carte d'accréditation fédérale portant la marque de la botte de votre client. » Au premier rang de l'audience, Aïcha Ndiaye observait en silence. Elle n'avait pas besoin de prononcer un mot. Les marques des doigts de Valeriano, encore visibles sur son cou, étaient la preuve la plus irréfutable de sa barbarie. Chaque fois qu'elle bougeait la tête, Valeriano sentait le sol se dérober sous ses pieds. Et il réalisait qu'il ne se trouvait pas face à une civile qui l'importunit, mais face à la chef des chefs. Zodoclate et général Valeriano. Il sentencia le juge avec dégoût. Vous n'avez pas seulement agressé une citoyenne, vous avez attaqué l'intégrité de l'institution que vous avez juré de protéger. La condamnation fut sans appel, 25 ans dans une prison militaire de haute sécurité, perte totale des droits à la retraite et dégradation publique au rang de simple soldat avant son incarcération. Valeriano baissa la tête, les larmes de rage et d'humiliation coulant sur ses joues. L'homme qui se croyait un dieu n'était plus que la poussière qu'il avait tenté de piétiner. Il savait qu'en prison, là où le respect-roi se gagne et ne s'impose pas avec des galons, un ex-général raciste
serait la proie la plus facile. Valeriano marchait voûté, et les mains menottées dans le dos, et le regard rivé sur le sol gris. Mais juste avant que la lourde porte de fer se referme pendant, une silhouette se dressa devant lui. Aïchan Diaye était là, impeccable dans un nouveau tailleur sombre, le regard aussi ferme que le premier jour. Et c'est là, t'entendant, et là, Aïchan Diaye chuchota « Valeriano » et pour la première fois, sa voix tremblait d'un repentir sincère, né de la peur et de la perte. « Je suis désolé, je ne savais pas. Je n'aurais pas dû. Mes préjugés m'ont aveuglé. Je vous en supplie, j'ai une famille, une carrière de 30 ans. Ne laissez pas les choses de se terminer ainsi. Ayez un peu de pitié. » Aïchan Diaye fit un pas en avant, s'avançant à peine dans la pénombre de la cellule. Elle l'observa d'un nom avec haine, mais avec une pitié glaciale qui faisait plus mal que n'importe quelle insulte. « Voilà votre erreur, Valeriano, » dit-elle en soulignant sa nouvelle et dérisoire hiérarchie. « Vous n'êtes pas désolé de ce que vous m'avez fait. Oh, vous êtes désolé que j'ai été quelqu'un avec le pouvoir de vous répondre. Si j'avais été la femme humble que vous croyez voir, vous seriez aujourd'hui en train de célébrer votre autorité au casino des officiers. » Valeriano tenta de faire un pas vers elle, mais les gardiens l'arrêtèrent, net. « Vous ne vous êtes pas attaqué à la mauvaise femme, » continua Aïchan Diaye en s'approchant de son oreille pour que ses mots soient les derniers dont il se souviendrait en liberté. « Vous vous êtes attaqué au système que j'ai moi-même contribué à bâtir pour purger ce pays d'hommes comme vous. La couleur de ma peau a été votre piège, mais votre racisme a été votre propre corde. » Et Aïchan Diaye sortit de sa poche la vieille carte d'accréditation, la même qu'il avait piétinée. Elle s'était cassée, froissée et sale, mais le blason doré continuait de briller. Elle la lui montra une dernière fois avant de la ranger. « Que vous ayez de nombreuses années pour réfléchir à votre place dans ce pays. Car comme je vous l'ai dit ce jour-là sous le soleil, le vent a changé de direction, et ce vent vous a effacé de la carte. » Ce disant, Aïchan Diaye fit volte-face et marcha vers la sortie, sans se retourner. Valeriano tendit les mains vers les barreaux, en criant un pardon qui s'étrangla dans le couloir vide. Le son final ne fut pas sa voix, mais le fracas de l'acier, heurtant le cadre, scellant son destin dans une obscurité qu'il avait lui-même cultivée. La chef des chefs, elle est sortie à l'air libre et inspira profondément et monta voiture. Le moteur démarra parfaitement cette fois, laissant derrière lui les ruines d'un général qui avait cru que l'uniforme le rendait supérieur, en me sans comprendre que la véritable autorité ne se porte pas sur les épaules, mais dans l'intégrité qu'il n'avait jamais possédée. N'oublie pas de commenter depuis quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir celle-ci où il a pointé une arme sur sa tête, à cause de la couleur de sa peau, et où quelques minutes plus tard, il a découvert qui était son patron. Clique maintenant, on t'y attend. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like pour qu'on te ramène d'autres histoires qui révèleraient la vérité cachée.